Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un petit peu conseil, donc sur comment longer son cheval. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas monitrice, je n'ai donc que mon BEPA, donc je vais vous en parler donc par rapport à mon expérience avec mon cheval et puis celle que j'ai acquise en élevage en travaillant des chevaux. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Si le cheval ne sait pas être longé, vous pouvez commencer par le faire pivoter autour de vous pour qu'il dessine un cercle. Comme ça lui permet en fait de comprendre ce que vous allez ensuite lui demander, c'est-à-dire d'écrire un grand cercle autour de vous où il ne soit pas proche. Donc pour vous aider à pousser l'arrière-main, comme vous pouvez voir sur la vidéo, vous pouvez titiller au niveau du flanc en exerçant une pression qui ne soit pas continue. Donc comme vous voyez, je tapote avec mon doigt, j'enlève, je tapote avec mon doigt, j'enlève. Ça permet au cheval en fait de bien pousser son arrière-main pour dessiner un beau cercle autour de moi et à pas bloquer en fait juste l'avant-main. Ensuite, pour l'envoyer sur son cercle, je fais donc des vagues avec ma longe, comme vous pouvez voir. Ça va mettre mon cheval dans une situation inconfortable et donc pour chercher le confort, il va s'éloigner et donc se mettre à sa place. D'ailleurs, lorsque je fais ça, je n'oublie pas de lui donner un ordre vocal qui est à ta place. Donc le ton de ma voix n'est pas trop dur ni trop mou, il est un petit peu sec et avec du punch. Par rapport donc à cette vague que je viens de vous dire avec la longe, c'est pour ça que je travaille en licol, parce qu'avec un filet ça tape dans le mors et donc ça peut blesser le cheval, ce qui n'est pas notre but. Si le cheval tente de revenir vers nous, on se place au niveau de l'arrière-main, on refait des vagues avec la longe sans oublier de lui dire à ta place, et si ça ne marche pas, on fait bouger un peu la chambrière derrière ses fesses. D'ailleurs, en parlant de chambrière, comme vous voyez, je suis à main gauche et je tiens ma longe à deux mains. Ma main gauche est celle reliée au cheval et la droite tient mon restant de longe. C'est ici que normalement on tient la chambrière. Donc vous avez aussi dû remarquer que mes deux mains encadrent mon cheval. Avec la chambrière, c'est pareil. Je suis donc placée derrière l'épaule de mon cheval. Ma main gauche l'encadre avec la longe qui me relie à lui et ma main droite l'encadre avec la chambrière en arrière de son arrière-main, ce qui dessine un triangle. Et surtout, on n'oublie pas de donner des ordres vocaux à chaque transition. Comme vous pouvez entendre, je parle à mon cheval très souvent et je le félicite autant à la voix qu'avec un gratte-gratte quand j'arrête l'exercice. Je vais maintenant utiliser ma grande longe, donc pour bien la tenir, on prend le bout dans la main qui va encadrer l'arrière-main et on dessine un 8 avec le reste de la longe. On fait une boucle qu'on passe d'un côté, une boucle qu'on passe de l'autre et ainsi de suite. Cette manière d'enrouler votre surplus de longe vous évitera par exemple de vous faire coincer la main si le cheval tire et il est aussi largement conseillé de porter des gants pour ne pas se brûler les doigts si encore une fois le cheval tire. Je prends ma longe correctement, donc mon surplus dans la main qui va encadrer l'arrière-main et qui va aussi tenir la chambrière, et dans l'autre main, donc l'avant de la longe, si on peut dire ça comme ça, qui me relie à l'avant-main de mon cheval. Ensuite, je le mets à sa place avec mon ordre vocal et physique s'il y a besoin. Je vais un petit peu me répéter, mais lors du travail, je parle beaucoup à mon cheval parce que le ton de ma voix lui indique beaucoup de choses, s'il fait bien ou non, si je le félicite, ou encore s'il doit allonger son allure. De plus, et c'est très important à mes yeux, ça lui permet de ne pas s'égarer et donc ça l'aide à fixer son attention sur moi, sur ce que je lui demande et donc sur son travail. De même, à chaque transition, j'associe un ordre vocal. Donc pour les transitions montantes, ça sera marcher, trotter et galop. Et pour les transitions descendantes, ça sera au, trot, au, pas. Et oh, oh pour l'arrêter. Notez qu'avant chaque transition, je le préviens en disant attention vagabond. De même, pour des transitions montantes, je me déplace légèrement vers sa croupe et pour les descendantes, légèrement vers sa tête. J'allais oublier de vous dire que lorsque je lui demande d'allonger ou baisser son allure, j'ai aussi un ordre vocal. Donc pour allonger, je répète l'ordre de transition montante plus durement en crescendo et pour baisser, je lui dis oh là. La la et doucement, avec une voix très douce puisque c'est l'intonation qui compte au fond. Je reviens un peu sur la longe. Si vous voulez agrandir le cercle, il vous suffit d'ouvrir vos doigts au niveau de la main qui encadre l'avant-main. Le cheval agrandira le cercle de lui-même. Si vous voulez au contraire rétrécir le cercle ou bien renrouler la longe lorsque vous avez arrêté le cheval, faites de nouveau le 8 dans votre main qui tient le surplus. Si le cheval est toujours sur son cercle et au travail, il vous suffira de pianoter en exerçant une pression discontinue. Cette demande devrait vous permettre de rétrécir votre cercle sans forcément arrêter votre cheval. La plupart du temps, lorsque je travaille vagabond à la longe, c'est pour principalement capter son attention. Regardez d'ailleurs bien vagabond. La longe est légèrement lâche, son oreille est tournée vers moi et son bout du nez aussi. C'est qu'il est à l'écoute. J'aime bien aussi longer les jeunes chevaux avant une séance montée pour les mettre aux ordres, qu'ils soient en fait bien à l'écoute pour être présents dans leur travail par la suite.
Un cheval qui n'est pas à l'écoute se reconnaît facilement. Déjà, il regarde partout ailleurs, genre le ciel il est beau, le soleil brille, les oiseaux chantent. Et en plus de ça, la longe est très tendue et vous sentez que ça tire ne serait-ce qu'un tout petit peu et le bout du nez est tourné bien vers l'extérieur, ce qui n'est pas le cas de Vagabond comme vous pouvez voir. Et donc maintenant, petite minute de longe à la voix avec nous. Marche. Très bien. Encore ta place. Très bien. Attention, Vagabond. Oh, oh. Je n'ai pas filmé mon travail à l'autre main, mais bien entendu, on travaille aux deux mains. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider un minimum. Si vous avez toute question, je vous invite à commenter, je ne mords pas. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux que vous trouverez en barre d'infos. Bisous bisous mes amours, ciao!